Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le lancement de ma chaîne de mon tout premier projet de robotique. J'espère que vous êtes prêts à plonger dans le monde de l'électronique et de la programmation. Aujourd'hui, je vous présente le cerveau mobile. C'est un mécanisme de mouvement que j'ai construit avec apprendre les bases de l'automatisation. Nous allons découvrir ce qu'il fait, comment il est construit et pourquoi c'est le projet parfait pour commencer avec Arduino. Si vous êtes passionné par la construction et la technologie, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour suivre toutes les étapes de l'évolution de le cerveau mauve. Voici donc le cerveau mauve. Comme son nom l'indique, c'est une machine simple mais très efficace, conçue pour un mouvement précis. Sa fonction principale est de bouger ou d'orienter quelque chose dans deux directions, horizontales et verticalement. Les composants de cette machine, le moteur, le cœur de la machine, ce sont ces servomoteurs. Ce sont des moteurs très spéciaux qui nous permettent de contrôler l'angle exact du mouvement. Ils offrent une grande précision. Le cerveau, tout est commandé par cette petite carte ici, c'est l'Arduino. C'est le cerveau électronique qui reçoit mes instructions, le code, et les envoie au moteur. La structure. J'ai utilisé des matériaux simples et accessibles. Par exemple, les tuyaux de plastique pour construire cette structure assez solide pour tenir le temps. Pourquoi j'ai construit le cerveau mauve? Mon objectif était simple. Apprendre en faisant, je veux les passer de la théorie, écrire du code à la pratique, construire une machine réelle. Ce projet est excellent pour les débutants. Ils vont enseigner les bases surciales, le câblage, comment connecter le moteur et l'Arduino en toute sécurité, la programmation de mouvement, comment écrire un code pour dire à un moteur de se déplacer exactement de 30 degrés, puis de revenir à zéro. Bien sûr, j'ai rencontré quelques difficultés. La plus grande défi a été de s'assurer que les pièces mécaniques ne bloquent pas les mouvements et que l'alimentation électrique soit stable. Mais rappelez-vous, chaque erreur est une étape vers la réussite. Maintenant que nous avons ce qu'il fait et le temps de le contrôler, dans la prochaine épisode, je vais vous montrer comment j'ai programmé la machine et surtout comment nous allons ajouter un système de télécommande à infrarouge ou ajouter HC06 pour piloter le cerveau mauve à distance. Ne manquez pas cette étape cruciale. J'ai une question pour vous. Quel est le premier projet d'Arduino que vous aimeriez réaliser? Si vous avez tous les composants, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de l'aventure de le cerveau mauve. Au revoir.